Salut, c'est Agathe de PafPastèque. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez crucial, à savoir l'argent. Combien ça va me coûter de faire un site internet et surtout après de le faire vivre, de pouvoir l'entretenir, est-ce qu'il y a des frais annuels, est-ce qu'il y a des choses qui sont one shot. On va décortiquer tout ça ensemble. Mais dans un premier temps, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. Avec Fred, on vous a fait un petit cadeau. On a créé une mini formation sur les plugins qui sont indispensables à mettre en place sur son site WordPress. Donc là-dessus, vous allez retrouver Fred qui va vous expliquer clic par clic. En fait, vous allez être vraiment sur son écran pour voir quel plugin il faut impérativement installer et puis surtout comment est-ce qu'on peut les configurer. Quand on se lance dans son activité, comme par exemple coach de yoga ou esthéticienne, ou peu importe l'activité que vous faites, en fait, vous vous rendez compte assez rapidement que le site internet, c'est un outil qui va être indispensable, qu'il va falloir mettre sur vos cartes de visite, pouvoir faire un lien sur Google My Business, etc. Donc c'est un investissement qui va être obligatoire à faire et à faire rapidement. Sauf qu'on a toujours l'impression que ça va coûter très très cher parce qu'on pense toujours agence. Et une agence, alors les agences font un boulot qui est incroyable, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand on n'y connaît rien du tout, en fait, on est souvent un petit peu justement dans l'expectative de se dire mince, combien ça va me coûter, à qui est-ce qu'il va falloir que je m'adresse, comment est-ce que ça va se passer, est-ce que je vais comprendre, est-ce que ça va vraiment me servir, est-ce qu'il va falloir que je fasse appel à cette agence à chaque fois que j'aurai besoin de faire une modification, etc. Donc là, ce que je voudrais voir avec vous, c'est combien coûte un site internet, sans parler de la question agence ou création derrière du site à proprement parler, mais vraiment quels sont les coûts en fait, quel est l'investissement minimum pour moi pour faire mon site internet. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Donc déjà c'est la plateforme sur laquelle vous allez le faire. Nous on vous recommande WordPress parce que c'est gratuit notamment, et aussi parce qu'il y a beaucoup d'options de personnalisation et qu'il y a une grande communauté, un grand support que vous allez pouvoir avoir avec WordPress et que vous allez pouvoir facilement trouver des tutos, trouver des choses pour pouvoir justement avancer et construire votre site internet. Donc WordPress déjà c'est gratuit. Pour utiliser WordPress, il faut avoir un hébergement. Donc c'est ça qui va être payant, c'est cette partie-là. Donc les hébergements, il y a beaucoup d'hébergements en France et dans le monde. Il y a plein de sociétés qui proposent ça. Nous, on vous recommande O2Switch. C'est un hébergeur qui est français, qui est très adapté pour justement avoir un site WordPress et qui a une offre, on va dire, unique, une offre assez claire et lisible qui est tout inclus. Donc ça va vous coûter à peu près 7 € par mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que à la base, pour faire mon site internet, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un hébergement qui va me coûter une petite centaine d'euros. Et j'ai besoin de WordPress, donc qui est gratuit à installer sur mon hébergement. Et après, par contre, je vais avoir besoin de temps. Si je veux le faire moi-même et que ça ne me coûte que 100 €, entre guillemets, en termes de monétaire, il va me falloir quand même du temps après derrière pour pouvoir créer mon site, comprendre comment fonctionne WordPress, paramétrer mon hébergement, etc., etc. Donc cet investissement en temps, il n'est pas à négliger non plus, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On se dit, bon, bah voilà, hop, je vais installer mon truc, j'en ai pour 1 heure, je veux juste une page, c'est un site vitrine tout bête, avec juste une page d'accueil où on scrolle, etc., etc. Attention, ça peut vous prendre un petit peu plus de temps si vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Mais en tout cas, l'investissement minimum pour avoir un site, c'est à peu près une centaine d'euros. Après, là par-dessus, vous allez pouvoir rajouter des choses qui sont un petit peu optionnelles, comme par exemple pour vous faciliter la vie sur WordPress, vous allez pouvoir installer un constructeur de thèmes. Par exemple, nous on aime beaucoup travailler avec Elementor, qui va vous permettre de pouvoir construire exactement les pages que vous voulez pour avoir un rendu très professionnel en investissant assez peu de temps finalement et qui coûte assez peu cher puisque c'est une soixantaine d'euros il me semble. L'autre point qui va peut-être rentrer en ligne de compte dans le business plan, dans le financement de votre site internet, c'est est-ce que vous avez besoin de facturer des prestations ou est-ce que c'est vraiment juste un site vitrine? Si c'est un site vitrine, on s'arrête là, l'hébergement éventuellement Elementor, et vous avez à peu près pour 150, en tout cas moins de 200 €. Si vous avez besoin, si c'est un site marchand que vous créez ou alors que vous avez besoin de faire de la prise de rendez-vous, des choses comme ça, il va falloir penser à certains coûts supplémentaires qu'il va falloir prendre en compte justement dans vos calculs. Donc là, le premier bloc, c'est les moyens de paiement. Donc on peut parler de Stripe, qui est un très bon moyen de paiement, qui vous permet justement d'encaisser des paiements directement sur votre site internet, soit en utilisant la brique e-commerce qui s'appelle WooCommerce sur WordPress, soit en ayant directement des produits que vous créez sur Stripe et vous mettez des boutons de paiement sur votre site internet qui vont vous emmener du coup sur l'interface sécurisée, cryptée, etc. de Stripe pour le paiement à proprement parler.
Donc Stripe, c'est très intéressant parce que ça vous permet donc d'encaisser des paiements en carte bleue, mais ça vous permet également de pouvoir débloquer des fonctionnalités comme le paiement en plusieurs fois avec leur partenaire Klarna, et ça vous permet aussi de plugger PayPal. Donc ça, PayPal, je vous en parle juste après. Donc Stripe, en termes de coût, ça fonctionne toujours de la même manière en fait. Les plateformes de paiement, ça fonctionne toujours avec un frais fixe plus une commission sur vos ventes. Donc le frais fixe, il va peut-être être à 20 centimes. Je vais vous mettre toutes les infos là sur la vidéo. Donc le frais fixe qui va peut-être vous coûter 20 centimes et la commission qui va vous coûter par exemple 1% du prix de vente de votre produit ou de votre service. Donc ça, c'est à prendre en compte, c'est du coup à déduire de votre marge et puis surtout à mettre dans votre liste de coûts. Ce sera assez transparent pour vous parce qu'en fait, l'encaissement va se faire via Stripe et Stripe va vous renvoyer l'argent sur votre compte bancaire en déduisant les commissions. Donc vous, en fait, vous ne verrez que la rentrée d'argent qui correspond à votre revenu net. Donc je disais, il y a également PayPal qui existe. Donc PayPal, c'est le même principe, sauf que PayPal, c'est aussi une communauté de paiement. En fait, ça vous permet d'utiliser le moyen de paiement PayPal, qui permet donc du coup de faire du paiement sans carte bancaire, puisque c'est sur PayPal que vous configurez en tant qu'acheteur vos moyens de paiement. Et quand vous achetez sur un site, vous n'avez pas besoin de rentrer vos données bancaires. Donc ça peut être pas mal pour tout ce qui est piratage, etc. Pour les personnes qui ont un petit peu peur du risque, qui vont utiliser PayPal, Google Pay, Apple Pay, c'est le même principe. D'ailleurs, Google Pay et Apple Pay, vous pouvez aussi les intégrer dans Stripe. En fait, il y a aussi une passerelle d'interfaçage avec Google Pay et Apple Pay. Donc pour PayPal, ça fonctionne de la même manière que Stripe, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un frais fixe plus une commission, mais qui vont être un petit peu plus élevés. PayPal, c'est un petit peu plus cher que Stripe. Et l'interface de PayPal va proposer à vos clients de pouvoir payer soit en utilisant leur compte PayPal, soit en utilisant une carte bancaire. Donc ça peut être aussi intéressant. Et le paiement en plusieurs fois est géré directement par PayPal, sachant que c'est PayPal qui devient organisme de microcrédit et qui en fait c'est votre client qui de son côté à lui dans son compte PayPal va avoir fait une demande pour le paiement en plusieurs fois par exemple, son dossier va avoir été vérifié et quand il va sur un site marchand qui propose le paiement via PayPal, en fait il va pouvoir automatiquement sélectionner le paiement en plusieurs fois et c'est PayPal en fait qui se porte garant de ce microcrédit. Et donc vous recevez l'intégralité de l'argent, donc de la somme que le client vous doit. Et ensuite, c'est PayPal qui se débrouille avec le client pour avoir les paiements, lui, de son côté. Donc c'est pour ça que c'est une sorte de microcrédit. Mais ça peut être très pratique également. C'est la même fonctionnalité avec Klarna sur Stripe qui vous permet justement cette interface de microcrédit. Ensuite, si vous avez besoin d'outils plus spécifiques, par exemple, imaginons que vous êtes thérapeute, vous avez besoin de pouvoir faire en sorte que les gens réservent un créneau sur votre calendrier et pouvoir gérer votre agenda. Vous avez un outil qui s'appelle Calendly, par exemple, qui est très pratique pour ça. Il y a une version gratuite qui vous permet de pouvoir créer un événement, un type d'événement, par exemple prise de rendez-vous d'1 heure pour un bilan pour une diététicienne, par exemple. Donc ce type d'événement, vous allez pouvoir le mettre sur votre site internet avec le calendrier qui va se synchroniser avec votre calendrier Google éventuellement si vous l'avez branché de l'autre côté dans Calendly. Et vous allez pouvoir faire en sorte que les gens réservent. Et ça va être gratuit, ce premier niveau de fonctionnalité-là. Si en revanche, vous voulez vendre par exemple des séances de coaching ou vous êtes magnétiseur par exemple ou énergéticien et vous faites des séances à distance, mais vous voulez que les gens payent leurs séances avant l'heure du rendez-vous pour vous assurer par exemple qu'ils viennent bien au rendez-vous ou que vous allez bien être réglé parce que si vous envoyez la facture a posteriori, peut-être que vous n'allez pas avoir le paiement. Et puis du coup, ça peut simplifier aussi les échanges avec la personne ou alors vous pouvez même demander une avance, par exemple encaisser un montant qui correspond à 20% de la somme complète de votre rendez-vous et puis du coup envoyer un lien de paiement d'une autre manière avec Stripe ou PayPal par exemple ou demander à la personne de faire un virement ou de vous envoyer un chèque. Donc voilà, Calendly c'est un outil parmi tant d'autres qui peuvent être intéressants et qu'il faut prendre en compte quand vous calculez justement, quand vous établissez votre budget pour le coût de votre site internet. Donc c'est plein de petites choses en fait qui potentiellement vont se rajouter autour. Il en va de même par exemple si vous voulez des plugins payants sur votre site WordPress, donc qui vont rajouter des fonctionnalités un petit peu plus poussées parce que vous avez un besoin un peu plus précis. Donc ça, les plugins, ça dépend vraiment des fonctionnalités que vous voulez ajouter. Ça peut être gratuit, comme ça peut être des versions freemium, c'est-à-dire une petite partie qui est gratuite et si vous voulez les fonctionnalités complètes, ça va être payant. Ça peut être des abonnements, c'est très très différent selon en fait les fonctionnalités et puis la demande en fait qu'il peut y avoir autour de tout ça.
Donc là, c'est entre, on va dire, une vingtaine d'euros et 150 euros peut-être quand on achète un plugin, ou alors un système d'abonnement avec 50-100 euros par an. Donc à prendre en compte aussi dans votre calcul de budget. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour justement de tous ces coûts qu'il faut prendre en compte quand on crée un site internet. Et d'ailleurs, je vous en parle rapidement, mais avec Fred, donc chez PafPastech, on a créé une formation pour vous expliquer exactement comment créer ce site internet, du choix de l'hébergement jusqu'à la mise en ligne de votre site, et aussi avec une partie un petit peu plus marketing et stratégie, pour savoir à qui vous allez parler, comment vous allez leur parler, et quel va être le contenu de votre site, et vraiment structurer les choses pour qu'il y ait que ce soit vraiment très professionnel, qu'on ait l'impression que ce soit fait par une agence ou fait par quelqu'un qui maîtrise vraiment son sujet, en tout cas technique, puisque vous maîtrisez votre sujet à vous, mais par contre vous ne maîtrisez pas la technique. Et là, ce qu'on vous propose, c'est vraiment justement de poser toutes les contraintes techniques et de suivre clic par clic, justement avec Fred sur son écran, qui vous explique exactement comment on va configurer son hébergement, où est-ce qu'on va mettre en place son WordPress, quel plugin il faut configurer, comment est-ce que ça va se passer pour créer une page, etc., jusqu'à la mise en ligne. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette formation également. Le lien est également dans la description ou dans la bio. Et vous pouvez souscrire directement en ligne pour cette formation. Vous êtes après autonome, vous avez accès à une plateforme et vous pouvez tout à fait faire les choses tout seul. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura aiguillé pour budgétiser votre site internet et pour pouvoir avancer sur votre projet. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. À la prochaine!